Salut les gars, troisième de la série des véhicules de Tonton Mathieu. Un Tamiya Neo Fighter DT03 qui est un peu modifié, bien plus performant qu'à l'origine. Il est livré avec une radio Cougar que j'adore tout simplement parce qu'il y a les gros potards en haut de dual weight de direction et des gaz. Super facile donc pour prêter aux petits. L'aileron d'origine qui est en Lexan, qui est très fragile. Il a résisté un petit moment, mais bon, c'est jamais éternel. Celui-ci est livré avec un chargeur automatique et deux LiPo 2S 5000 N-Vision. Donc là, tu es parti une bonne demi-heure, un minimum avec cet engin, puisqu'il est équipé d'un moteur brushless. Mais ça de côté, évidemment, avec tous les engins, je vais pas montrer, il y a les notices livrées avec. Le DT03, alors là c'est ce qui a remplacé avec le temps le Grasshopper pour les débutants. Gros avantage, suspension à double triangulation à l'avant, amortisseur hydraulique. On a effectivement un pare-choc peut-être un peu plus petit, ça se trouve l'autre pare-choc doit être adaptable. Ça c'est un peu dommage, je préfère les gros pare-chocs à l'avant sur les buggy d'Euromotrice pour bien protéger les triangles. N'empêche qu'avec cette double triangulation, là tu peux voir c'est vraiment hyper solide puisque il y a en bas ce que la plupart des constructeurs ne mettent qu'en bas en triangle, et en plus il y a un triangle supérieur complet dont l'amortisseur passe à travers, donc on a ici vraiment quelque chose de vraiment méga solide. Train arrière aussi, fini le pont, heureusement, et on est passé sur une double triangulation aussi. Cardan en plastique, mais bien dimensionné, ça tient largement la puissance. Et ce qui est super sur celui-là, on a des pneus Louise, dont d'ailleurs les jantes, ils ont fait un gros effort chez Louise, vont absolument bien avec le look de nos petits engins 1/10. C'est assez sympa. Ça irait très bien, disons, ça sur le... Qu'est-ce que t'en dis, mon petit nain d'atelier? Ça irait bien sur le Durango, ces pneus-là. Oui. C'est beau. Donc vous aurez des jantes chromées sur le sur la voiture à Mathieu, parce que je vais lui piquer les Louise. Donc des Louise Pioneer. Pneu absolument génial sur tout type de surface, très bonne motricité, pas trop de grippe latérale, donc on se casse pas trop la figure. J'adore ces pneus. C'est un pneu que Louise, dans toutes ses tailles, a vraiment super bien fait. Rien à dire là-dessus. Carrosserie fixée par clips, un aileron en dur, donc en plastique et pas en Lexan. Parce que bon, on ne veut pas parler de poids extrêmement plus lourd à l'arrière, de toute façon, plus comme c'est une propulsion, c'est pas grave, c'est un peu plus de poids derrière. Moteur aussi à porte-à-faux complet à l'arrière, suspension hyper bien réglée aussi, réagit très bien. La carreau est bien protégée puisqu'elle est entre les deux tourelles, donc même sur les retournements, tu frottes ici un peu ta tourelle avant. Comme les amortisseurs sont montés derrière, tu ne les abîmes pas, comme c'est le cas en buggy 1.8. Ce serait temps qu'un constructeur en buggy 1.8 nous fasse une tourelle avant aussi pour protéger les amortos, hein. Ça c'est juste comme ça les mecs. Voilà, si vous avez une idée. Et donc la carreau vit très longtemps. Faut enlever la carreau pour changer la LiPo. La LiPo qui utilise un système comme Arma a fait sur ses petits riders. Tu la glisses dedans, tu as une petite goupille par-dessus et ensuite un petit circlips que Mathieu a eu la bonne idée de fixer au véhicule pour maintenir l'axe dedans. Et ta LiPo est tout simplement bloquée, elle peut ni sortir d'avant ni se lever. Variateur électronique, donc celui-là je ne sais pas s'il est waterproof. On va voir ça avec Elsass Racer, si tu peux nous laisser ça dans les coms. Boîtier radio avec récepteur radio, Cougar pas étanche et le boîtier radio non plus pas étanche. Après c'est pas le genre d'engin qu'on va spécialement rouler dans la grosse flotte. Par contre il n'ajuste plus, c'est un peu mouillé, tous les éclaboussures, tout ça sont absolument pas un problème. Au niveau du moteur, on a un 3900 kV, donc là en 2S on est vraiment à l'aise, une bonne patate. Le moteur tient 3S, le Vario je sais pas, après 3S là-dedans, ça c'est sûr que c'est du suicide. Mathieu a évidemment monté l'engin entièrement sur roulement, il a été entièrement démonté, nettoyé, graissé. Le cerveau de direction, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, c'est donc Elsass Racer, tu peux nous laisser une petite com pour nous dire ce que tu as comme cerveau de direction dedans. Là aussi direction très simple, cerveau directement avec le sauve-cerveau directement sur la direction. Un plus simple tu peux plus, il n'y a pas d'envoi, il n'y a rien, ça marche très bien. Les fusées sont toujours les bonnes vieilles fusées qu'on avait sur le Grasshopper, ces fusées sont très solides. Pas eu de casse avec ça non plus, évidemment sur les gros chocs tu peux casser parfois une petite chape ou un truc, mais c'est pas très cher à remplacer.
Juste dommage chez Tamiya, c'est l'obstination qu'ils ont à faire les pièces en grappe. Tu ne peux pas commander juste une paire de fusées ou un machin. Tu es obligé de commander la grappe avec laquelle sont les chapes. Et des fois, c'est assez étrange puisque tu as des éléments, par exemple, de direction qui sont sur la grappe avec des éléments de suspension ou autre. Donc c'est pas toujours pratique et tu te retrouves souvent avec des pièces en stock que tu n'utiliseras jamais. Après ça va puisque le prix de ces petites grappes n'est pas très élevé. Mais c'est un peu dommage. Évidemment, ça facilite le catalogage des pièces pour Tamiya. En tout cas, ça, c'est un petit engin bien sympa pour un débutant. Et m'est avis qu'il va falloir aller l'essayer en même temps que les petits Durango là-bas. Parce que quand on voit la construction du Durango là, pour la compète, déjà on est beaucoup plus lourd. On a un châssis alu mortel, les plastiques sont équivalents, bien sûr on a des amortos de meilleure facture. On a la plaque moteur en alu, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment utile, même en compète, d'avoir un engin avec un tel châssis, une telle solidité? Puisque ça, c'est hyper léger. C'est pareil, on a roulé avec dans la forêt. Il s'est fait passer dessus par les X-Max. Toujours parfaitement entier. Hein. Rien à dire. Ça tient le choc. Même niveau look, moi j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses toi, ça te plaît pas? Moi aussi, ça va. Un petit Durango, une petite bouille. Ouais. En plus, tout est compact au milieu, tu vois, là, t'as tout séparé. Bon, ça c'est pour le centre de gravité, c'est plus bas. Oui. Voilà. À voir. Moi, je crois qu'on va l'emmener tout à l'heure. Bon, Mathieu, désolé, on va le salir. Mais on le renettoiera. C'est moi qui le fais. Hein, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais quoi? Qui le salit ou qui le nettoie? Les deux. Ah, les deux. Salut les mecs. Ah, la carte SD est pleine. Je dois aller éteindre ma caméra. Devant la caméra avec toujours la petite dédicace dès que je m'approche de la caméra. Je peux pas en empêcher. Une pensée pour Papy Pétou.